Bonjour et bienvenue à ton vidéo créatif du mardi midi. J'espère que tu vas bien. Alors ce midi, je vais te faire une petite carte originale avec utiliser nos retailles de carton. Et est-ce que tu penses à mettre du noir dans tes cartes? Moi, souvent, j'oublie d'en mettre. Puis pourtant, quand on ose mettre un carton noir en dessous de nos couleurs, souvent, ça fait « wow ». OK? Ça fait ressortir. Tu vas comprendre tantôt quand je vais te montrer mon modèle de carte qui est très simple à réaliser. La base est très simple. Fait que tu vas pouvoir la refaire à ton goût. Puis ose mettre un petit peu de noir en dessous pour faire ressortir tes couleurs. Tu vas voir, ça va donner vraiment un autre look. Faut pas que j'oublie de te mentionner que pendant tout le mois d'août, il y a la promotion de 15% de rabais sur tous les produits in color chez Stampin' Up. Donc, c'est jusqu'au 31 août. Et puis, quand on est démo, peu importe, là. C'est même quand tu commences, là, que tu viens juste d'acheter ta trousse de base, peu importe. Quand tu es démo, tes rabais personnels s'appliquent par-dessus la promotion en cours. Donc là, les cartons ont 15% de rabais. J'ai 25% de rabais. Mais quand on commence, on en a 20, là. Je fais une parenthèse. Ça fait que j'ai du 40% de rabais sur les produits Incolor. Ça devient vraiment intéressant. Si tu as plus de questions à ce sujet-là, n'hésite pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Bref, quand même un beau 15%, ça vaut la peine. Et je vais recevoir cette semaine ma précommande. Je vais pouvoir te montrer des nouvelles bébelles de Noël. C'est vraiment énervant. Fait que oui, je vais recevoir ma commande cette semaine avec des catalogues. Donc, si tu es une cliente avec moi depuis les 6 derniers mois, tu vas recevoir ton catalogue automatiquement. OK? Fait que je vais préparer ça dans les semaines qui viennent, puis je vais pouvoir aller à la poste, aller porter tous ces beaux catalogues-là à la poste. Puis ça aussi, quand on est démonstratrice, c'est un des beaux avantages, justement, c'est de pouvoir voir et commander avant toutes les autres. C'est parce que c'est trop le fun. Bon, go! Maintenant, je vous montre mon projet fait avec des couleurs et du carton noir. Je cherche le ici. Un petit peu, on va arranger ça. Ah, tu vois ici un petit peu. Ah, j'ai oublié de l'enlever de mon champ de caméra. En fait, pour faire cette carte-là, j'ai vraiment fouillé dans ma boîte de retail. Regarde, je peux bien te la montrer. Elle est toute à l'envers, ma boîte de retail, OK? Un peu. Parce qu'habituellement, je mets mes petits morceaux en premier. Mes 4 écarts par 5,5, je les mets ensemble. Tu sais, ici, là, il y a des 4,5 par 5,5. J'essaie de mettre toutes ceux-là ensemble. Ici, c'est toutes les 5,5, 8,5 pour faire mes bases de cartes. Ici, c'est ceux qui sont trop grands. Puis, ici, c'est mes 4 écarts par 11. Mais là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait le ménage. C'est un petit peu de bordel. Mais c'est ma petite boîte de retail. Pour faire ma carte, j'ai fouillé dans ma petite boîte de retail. Et j'y ai été... j'avais envie des couleurs... comment je dirais ça? Je voulais avoir des belles couleurs. Je filais un peu punché. Parce qu'on peut la faire avec n'importe quelle couleur, cette carte-là, là, vraiment. Là. Je me suis fait des bandes de 1 pouce de large. Mon carton ici, ça va être mon devant de carte. Il y a 4 par 5 écarts. OK? Fait que si je mets des bandes d'1 pouce, ben là, ça va être facile. Je vais pouvoir en mettre 4. C'est ce que je vais faire. Et là, j'ai oublié.
de vérifier ma colle. Là, j'essaye de peser fort. Je vais vous montrer mon truc quand ça arrive. Parce que oui, ça arrive. Je me garde tout le temps une petite épingle comme ça, proche. OK? Et là, on rentre ça dans le trou. Et voilà, j'ai sûrement fait sortir la petite crotte de colle, comme on dit. Et là, j'essuie du mieux que je peux cette aiguille-là. Et j'ai tout le temps ça là, à côté de mon atelier, OK? Et voilà, je mets ça là. On y va une bande après l'autre. Comme ça. Oh, vu que je veux emplir complètement mon carton, j'aurais pu faire ça aussi. Hein? Ça va empêcher de remettre de la colle sur le bout ici. Alors ça, c'était grenouille guillerette, je pense. Oui. Et voilà, secret marin, qui est une des Incolor. Je trouve tellement que ces deux couleurs-là ensemble sont belles. Ça, c'est bavarois de framboise, un autre Incolor. On peut les faire plus minces aussi, les bandes, hein? Ça donne un autre look. Et ça, c'est Canton Chéri, qui est encore une Incolor de cette année. Mais regardez avec le petit vert jardin, pas vert jardin, mais grenouille guillerette, comment ça fait beau ces couleurs-là ensemble. Là, on peut venir... je vais le faire au ciseau. Je ne veux pas coller ma lame. On vient ici enlever l'extra. On pourrait mettre des bandes plus petites, comme j'ai dit tantôt. Mais là, qu'est-ce que je vais faire pour lui donner un petit peu de pep à mon carton? Parce que je pourrais l'utiliser comme ça, sur mon carton noir. Et venir mettre un vœu. C'est quand même pas si pire, là. OK? Attends un petit peu. On va plier ça en deux. Regardez, c'est pas si pire que ça, là, avec des bling-bling, puis du feuillage, puis la ficelle, c'est quand même très joli. Mais on va l'upgrader un petit peu. On va venir prendre un plioir. Et là, je me demande toujours dans quel sens l'utiliser. Tiens, comme ça. On va venir mettre ça comme ça. Vous allez voir, ça va faire pas mal beau après. Et là, ça, c'est un plioir mince. Fait qu'on va venir prendre ça comme ça. Avec une planche comme ça. Ça. Puis ça. Attendez, je vais me faire de la place. C'est sûr que pour utiliser les plioirs, là, il y en a des plioirs minces. OK, qui vont dans la petite machine. Mais, hop là, c'est raide. Voyons, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Faut craindre ou je sais pas quoi. Bon. Pourtant, j'avais bien suivi les indications ici. Planche numéro 1. Planche numéro 3 avec mon plioir dans le milieu. Peut-être parce que mes plaques commencent à être vieilles et tordues que j'ai eu de la misère. C'est ça, je disais que il y a des plioirs qui vont dans la petite machine, mais la plupart des plioirs
bon dans la grande. Ah ben, regardez qu'est-ce que j'ai fait. C'est pas grave, c'est très beau pareil. Mais de ce côté-là, le motif est par en dessous. Concave ou convexe pour celles qui s'en rappellent. Concave, me semble que c'est par en dessous, puis convexe, c'est par-dessus. Regardez de l'autre côté, il est par-dessus. C'est pas bien grave, on voit le motif pareil, c'est très joli. Mais c'est pas ça nécessairement que je voulais. Je voulais qu'il soit convexe. Pour s'en rappeler, il faut toujours avoir le logo de Stampin' Up face à nous. Mais là, hein, sérieusement, là, les filles, c'est pas bien grave. Mais ça fait toute une différence d'avoir mis un motif sur mon carton de couleur. Puis regardez quand on vient mettre ça sur du noir. Attendez un petit peu. Regardez sur du blanc. Ça ressort aussi, là. Mais ça ressort bien plus en dessous du noir. Fait que, cette semaine, quand vous allez bricoler, utilisez du noir. D'accord? Venez nous montrer ça dans le groupe. Je veux voir des projets faits avec du noir, comme ça. Et là, j'avais étampé mon petit vœu ici, que j'ai pris dans ce jeu d'étampe-là. Le petit mot ici, tu sèmes le bonheur, je l'adore. Et j'ai aussi coupé du feuillage avec les poinçons jardin de reconnaissance. Et j'ai utilisé les formes à la mode pour venir couper mon étiquette. Fait que c'est les produits que j'ai utilisés. Mais tantôt, c'est pour ça que, avant d'embosser, c'est pour ça que je vous avais montré, on peut facilement utiliser les produits que je viens de vous montrer avec la petite machine. Ou, si vous n'en avez pas, vous pouvez faire ce modèle de carte-là facilement aussi. Si vous mettez des petites bandes plus minces, ça va donner un autre look et ça va être très joli. On va venir mettre du feuillage. Ça fait tout le temps beau, du feuillage. Comme ça. Et voilà, on va venir mettre ça comme ça par-dessus. Mais avant, j'avais envie de venir ajouter un petit quelque chose de noir. Je vais venir faire une boucle simple. Tout simplement. Attendez un petit peu. Je vais vous donner le look que ça donne. Puis une grande boucle. OK? Oups. C'est pas facile. Moi, puis les ficelles, puis les boucles. Quand j'en ai une à faire, c'est correct. Mais demandez-moi pas d'en faire 15, par exemple. Ça se peut que je respire fort. Et là, j'aime bien mettre la boucle en dessous de mon étiquette. Fait qu'on va regarder, ça va donner ça comme ça. On va venir mettre le petit milieu sur
regardez. C'est pas grand-chose, hein, venir mettre la ficelle, puis ça donne un autre look. Ça fait longtemps que j'avais ça, puis j'ai jamais utilisé, mais il y a des stampings dimensionnels qui sont noirs. Du moins, je pense qu'ils sont encore dans le catalogue. J'ai oublié de regarder. Moi, ça fait longtemps que je les avais. Je les avais oubliés, en fait. Dans certains projets, surtout quand on fait un projet très foncé, ça peut être pratique d'avoir des dimensionnels noirs. Et voilà, attendez un petit peu. Tenez, tout tient bien. On va mettre un petit carton à l'intérieur maintenant que j'y pense. Hein? Fait que ce qu'il y a à venir pour moi cette semaine, c'est ma précommande de Noël. Fait que je vais pouvoir venir vous montrer ça quand je vais l'avoir reçu. Et commencer à préparer mes catalogues pour toutes mes clientes. Comme je vous ai dit tantôt, si vous avez été cliente avec moi dans les 6 derniers mois, vous allez en recevoir un automatiquement. Puis pour les autres, ben, si vous voulez que je vous envoie un catalogue, ben, vous pouvez toujours passer une commande sur ma boutique en ligne ou me contacter. On va en mettre 5. J'aime ça, des bling-bling. Tiens. Oh, que j'aime ça. Ça, c'est dans ma palette de couleurs, les filles. J'adore. Alors, je sais pas vous si ça fait partie de votre palette de couleurs, mais moi, j'aime vraiment beaucoup. Je vous invite à faire ce modèle de carte-là. Utilisez vos ratailles de carton unis. OK? Pas à motif cette fois-ci. Parce qu'on peut faire la même technique avec des papiers à motifs. Mais cette fois-ci, utilisez des cartons unis pour faire votre base de cartes. Et venez nous montrer ça dans le groupe pour qu'on puisse avoir vraiment plusieurs modèles différents. Ici, j'ai pris 4 bandes de 1 pouce, mais vous pourriez très bien prendre des bandes de largeur plus petite, prendre des bandes de différentes largeurs. Bref, avec cette petite astuce-là, il y a vraiment des tonnes de possibilités. Alors là-dessus, je vous souhaite un très beau mardi ensoleillé. Moi, il faut que je travaille. Fait que, on va aller travailler, on va finir de bonne heure et on va aller profiter de l'extérieur par la suite. Là-dessus, passez une très belle journée.